Hello, comment ça va? Super contente de te retrouver alors que j'ai failli pas faire de podcast cette semaine. C'est juste fou comment la semaine a passé vite, puis en même temps, ça a fait tellement de bien, mais j'ai pas été à la maison de la semaine. J'avais une semaine en chalet, je te parlais de ça la semaine passée dans l'Anaudière, c'est à Val-Saint-Côme. J'avais un chalet avec ma gang de clientes qui terminait le mastermind la semaine passée et c'était aussi le 40 ans à une de mes bonnes amies, fait que je l'ai invitée pour une nuit à l'hôtel Sakakomi. On a fait du canot, c'était vraiment génial, du spa. Puis ça a été toute une semaine comme ça, remplie de moments de joie, de bonheur, de plaisir, de déconnexion, de reconnexion. Ça a fait tellement du bien. Pour vrai, ça m'a donné l'énergie nécessaire pour la semaine qui s'en vient parce que cette semaine, c'est notre semaine de déménagement officiel. J'ai comme Tu sais, les gens me demandent comment tu te sens, Steph. Là, tu déménages dans quelques jours, tu vas devenir nomade à 100%. Comment tu te sens? Puis pour être bien honnête, je le sais pas. Comment je me sens, je le sais pas parce que c'est comme si je me sens super bien, super zen. Puis là, en même temps, je me dis, c'est pas normal que je me sente super bien. Puis zen, j'essaie de trouver des problèmes. Tu sais. J'essaie de me trouver des émotions négatives. Je me demande si je fais pas de l'évitement ou je le sais pas. J'ai comme l'impression qu'en ce moment, je le réalise pas. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à dire comment je me sens parce qu'on dirait que je le réalise pas puis que c'est quand que je vais vraiment mettre la clé dans la porte, donner les clés au nouveau propriétaire que j'ai l'impression que c'est là que ça va venir me challenger. Mais en même temps, oui, c'est vrai que je suis en paix avec ma décision, mais ça veut pas dire que ça va venir sans émotion non plus. Fait que j'ai hâte de voir comment la semaine va se passer, mais ça a fait énormément de bien d'avoir des belles discussions profondes avec les filles avec qui j'étais cette semaine, d'aller marcher, de prendre du temps pour soi, parce que c'est probablement aussi ce qui fait que je me sens zen par rapport à tout ce qui s'en vient cette semaine. Clairement qu'il va y avoir probablement un épisode de podcast à venir sur la nouvelle vie dans les prochaines semaines, mais là, j'avais envie de revenir sur mon lancement. Je savais pas si j'allais faire un épisode sur mon lancement. J'ai hésité. Je me suis dit, je le fais-tu, je le fais pas. Il me semble que je suis habituée de faire ça. Puis là, c'est des clientes qui sont venues vers moi. Hey, comment s'est passé ton lancement? Hey, t'as-tu fait un épisode sur ton lancement? Hey, t'as-tu prévu un épisode? Et je pense que les filles qui m'écoutent en podcast sont habituées d'entendre des recaps de mes lancements. Et ce lancement-là a été particulier, puis je pense que c'est pour ça que j'ai hésité à faire un podcast au début parce que ça a été un lancement assez chaotique. Assez chaotique à tous les sens du terme, au niveau technologique. Il s'est passé plein d'affaires, puis je vais te le partager aujourd'hui, mais ça n'a pas été le lancement le plus facile. Le dernier lancement au mois de septembre passé, le lancement d'avril, ça a été quand même des lancements que je qualifie de faciles. Il y a eu de l'énergie quand même qui a été mise, surtout dans celui d'avril l'année passée, parce que il y avait beaucoup d'organisation, beaucoup de structure. Celui d'automne était tellement genre facile et fluide qu'il y avait presque pas d'énergie mis dedans, mais c'était un peu le résultat, c'est intéressant. C'était un peu le résultat des mois que j'avais passés aux îles de la Madeleine, en voyage, à justement aller travailler sur moi, puis ça a fait en sorte que je suis arrivée dans une énergie qui était hyper aligné et ça a été super facile le lancement d'automne. Fait que ça avait été des lancements à 200 000. Ce lancement-là, ça a quand même été un beau lancement à 140 000, ce qui est vraiment extraordinaire. Tu sais, dans le marché actuellement, faire des lancements à 100 000, c'est pas hyper commun. Il y en a là, mais c'est pas hyper commun. Fait que je peux être fière de ça. Et c'est drôle parce que mon premier réflexe, puis tu sais, tu le sais comment je suis authentique, puis que je te dis les vraies affaires en toute transparence. Mon premier réflexe a été d'être déçu. Mon premier réflexe a été d'être déçue sur le coup parce que j'avais fait un lancement à 200 000 en septembre, puis en avril aussi. Et moi, je suis pas du genre à me comparer avec d'autres personnes que moi. Tu sais, je ne vais pas me comparer avec d'autres personnes qui font des lancements, je vais me comparer avec moi. Et là, je me suis comparée avec moi, puis j'ai fait, ben voyons, tu sais, comment ça, j'ai pas réussi à. Ça a été mon premier réflexe inconscient. Là. Tu sais, la première chose qui est montée en calculant les résultats, puis tout ça. Et après, avec un recul, j'ai fait, hey, je peux-tu être fière de moi parce que c'est vraiment exceptionnel. 140 000 dollars. Tu sais, là, une couple d'années, je faisais 40 000 par année. Je viens de faire 140 000 dollars en une semaine. En fucking une semaine. C'est exactement ce que je me suis dit. Fait que c'est ça, je te dis, je vais être transparente. Et là, je me dis, Steph, shake-toi, là, un peu, là. Puis sois fière, puis il y a de la gratitude pour les femmes exceptionnelles qui viennent d'arriver. C'est quoi l'affaire, là? C'est quoi ton problème, là? Donc, ça a été mon premier réflexe. Puis en même temps, c'est correct, on est un peu comme ça, on est dur des fois envers nous-mêmes. Puis après, avec du recul,
Je ne pouvais pas comparer le lancement que j'ai eu cette fois-ci au lancement d'automne parce que les paramètres n'étaient pas les mêmes. Parce qu'il s'est passé des choses dans ce lancement-là euh, qui ne s'étaient pas passées à l'automne. Donc, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans ce lancement-là qui fait que ça a été un peu plus difficile. Premièrement, je vais t'énumérer un peu les petites problématiques qu'il y a eu juste pour que tu comprennes après le mindset, il rentre où en ligne de compte. Parce que c'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'est comment faire un lancement à 100 000 grâce à un bon mindset. Puis on en parle beaucoup de ça, d'avoir un bon mindset. On dit ça en affaires, hey, c'est important que tu aies un bon mindset. C'est pas juste un bon conseil, c'est un élément clé puis essentiel de réussite lors d'un lancement, que ce soit de produits ou de services. On parle beaucoup d'organisation derrière un lancement, de marketing, de stratégie et de pub, mais peu de psychologie, alors que pour moi, ce qui se passe dans le cerveau, ça représente 80% de nos résultats. 20%, c'est les stratégies. Et longtemps dans ma vie, dans mes lancements, dans mes premiers lancements, j'étais vraiment à l'opposé. Je mettais 80% sur mes stratégies, mes actions, tout ça, et 20% sur mon mindset, ce qui fait que souvent, j'avais pas les résultats voulus parce que le mindset flanchait au cours du lancement. Cette fois-ci, ça aurait pu être catastrophique si mon mindset avait pas été à la hauteur. Et ça a été ma plus grande fierté de ce lancement-là, c'est que ça n'a pas été facile à plusieurs niveaux, mais j'ai jamais perdu confiance, j'ai jamais perdu espoir, j'ai gardé un bon mindset, j'ai fait des changements. Je vais te parler de mes clés principales pour garder ce mindset-là puis le conserver. Puis c'est vraiment une grande fierté pour moi parce que au début, c'était plus difficile le mindset dans les lancements, puis aujourd'hui, c'est acquis. Puis je trouve ça beau, puis ça m'inspire aussi de voir ça, que mon mindset est rendu solide. Je me suis observée de l'extérieur, puis j'ai fait wow, Steph, tu gères, là, tu sais. Fait que ça a été une grande fierté. Fait que pour moi, c'est important de te parler de ça. Et juste avant de rentrer dans les trucs, parce qu'aujourd'hui, je t'ai préparé en fait 4 outils pour t'aider à avoir un bon mindset. J'ai vraiment partagé mes outils à moi qui ont permis à ce lancement-là d'avoir des bons résultats. Donc, j'ai vraiment sorti ça. Mais avant, je veux juste te parler de qu'est-ce qui est arrivé durant le lancement. Pourquoi ça a été un lancement chaotique puis un peu moins facile que les précédents. Il y a plusieurs affaires qui se sont passées. Fait que je vais essayer de te faire ça vite parce que, tu sais, j'irai pas dans les détails. Là, je vais essayer de le faire plus globalement. Mais la première chose, c'est que ça a été très difficile d'aller chercher les personnes pour s'inscrire à mon challenge. Fait que, tu sais, dans le fond, je faisais un challenge d'une semaine. Puis, on le sait que les résultats viennent du nombre de personnes inscrites dans le challenge parce que c'est souvent un pourcentage des inscrites qui, après, achètent les communicatrices flyées. Au début, c'était très difficile d'avoir des inscriptions. Tu sais, moi, habituellement, quand je commence mes lancements puis que je vais chercher des inscriptions pour mes défis, pour mes challenges, après comme 2 jours, je suis rendue comme à 600 personnes, 700 personnes d'inscrites, tout ça. Et là, je pense que j'étais à 300. Fait que ça allait pas vite, ça allait lentement et les coûts étaient très chers. Fait que le coût du leads me revenait à comme plus de 10 ce qui est vraiment très, très cher dans le marché. Fait que ça allait pas super bien au niveau des inscriptions. Et ça décollait pas, en quelque sorte, au niveau des inscriptions pour le challenge gratuit. Donc, il a fallu tout rechanger le message au complet. Il y a plusieurs publicités qui ont été bloquées. Il y a des affaires que Facebook aimait pas. Fait que ça a été un peu le bordel. Et là, nous, notre objectif, c'était comme, OK, là, il faut qu'il y ait des gens d'inscrits. Fait que ça a fait en sorte que j'ai fait plus de contenu organique pour aller chercher aussi des inscriptions, tout ça. Et finalement, après tous ces réajustements, on est arrivé à aller chercher quand même 1800 personnes dans le groupe Facebook. Donc, j'ai pu commencer quand même le lancement avec une belle gang de femmes entrepreneurs, super. Donc, ça a été cool, mais ça n'a pas été évident cette partie-là. Le lancement commence. Habituellement, les inscriptions débutent assez tôt dans le lancement. Donc, il y a quelques inscriptions le jour 1, quelques inscriptions le jour 2. Et les 3 premiers jours, il y a presque pas eu d'inscription. Fait que c'est sûr que ça crée une espèce de certain stress de voir qu'il n'y a pas d'inscription. Donc, les inscriptions ont pris du temps à décoller. Les inscriptions sont presque toutes arrivées dans les derniers jours. Chose que j'avais jamais vue avant. D'habitude, c'était beaucoup plus moi. En tout cas, mes lancements à moi, il y en a que c'est comme ça. Mais moi, mes lancements à moi, c'est comme une courbe.
qui augmente un peu plus à chaque jour, mais il y a des ventes à chaque jour. Tandis que là, c'est comme si toutes les inscriptions sont arrivées à la fin du lancement. Fait que c'est quand même challengeant. Il y a eu aussi des problèmes que une de mes employées, une fille de mon équipe, Émilie, s'est fait hacker son ordi et son gestionnaire, en fait, de publicité. Et là, on pensait que quelqu'un était en train de faire de la pub à mon nom. Fait que là, on est obligé de tout arrêter les pubs. Ça a quand même créé un stress pendant une soirée complète. On est en train de régler ça. Fait que, bref, il est arrivé plein d'affaires. En plus de tout ça, on a manqué d'électricité pendant 3 jours. Donc, je pouvais pas faire le lancement dans mon bureau. Il a fallu que je me loue un Airbnb pour aller faire le lancement de là-bas. Donc, ça a été plein d'affaires comme ça tout au long du lancement. Donc, quand tu regardes ça, tu fais comme wow, j'ai fait un lancement à 140 000 avec toutes ces espèces de trucs-là qui sont arrivés. Et c'est ça qui me rend le plus fière parce que honnêtement, si j'étais la fille que j'étais dans mes débuts, j'aurais pas fini avec 140 000. C'est impossible. Si j'avais pas eu le mindset, il serait chié. Serait complètement chié. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te partager ces outils-là qui, moi, m'aident de lancement en lancement et qui sont maintenant intégrés, que j'incarne et que j'invite mes clientes à développer. Puis il y en a qui les ont déjà, il y en a qui c'est comme, OK, je vais travailler un peu plus ça. Donc c'est un peu des petits rappels aujourd'hui, mais qui vont être vraiment utiles si tu fais des lancements. Et autant que ce soit un lancement à 30 000, 40 000, 50 000, le chiffre n'est pas important. C'est que ce qui peut nous aider à atteindre nos objectifs, c'est de garder le cap sur notre état d'esprit, avoir un état d'esprit qui va bien. Première chose, c'est ralentir pour observer tes pensées. Il y a une phrase que j'aime beaucoup en anglais qui est Your thoughts shape your life. Ça signifie en fait que tes pensées, c'est ce qui forme ta vie, c'est ce qui forme ta réalité. Puis quand on est en lancement, le rythme est souvent rapide. Il y a tellement de choses justement à penser qu'on prend pas toujours le temps de s'arrêter puis de s'observer. Puis tu sais, t'imagines avec ce qui s'est passé, moi là, il s'en est passé des affaires là. OK, la pub à gérer. OK, vite, faut qu'on aille à une autre maison parce que dans notre maison, on n'a pas d'électricité, puis là faut vider le frigidaire, puis là let's go. Il s'est passé plein d'affaires à l'extérieur qui fait que dans ce temps-là, on a tendance à ne pas prendre le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous puis d'observer ses pensées. Et c'est là des fois qu'on s'auto-sabote. Qu'on s'auto-sabote pour éviter de souffrir. On n'a pas le temps de souffrir, donc on s'auto-sabote. C'est un mécanisme inconscient qu'on va mettre en place en adoptant des comportements puis des actions qui vont nous faire échouer notre projet. Tu sais, moi, j'aurais eu toutes les raisons du monde quand je voyais pas les inscriptions dans les 3 premiers jours, mettons, du lancement, de me dire, bof, regarde, de toute façon, ce lancement-là est mal parti. Il s'est passé plein d'affaires avec la pub, avec ci, avec ça. Regarde, je lâche prise, c'est pas grave, tu sais, puis j'aurais pu me faire à croire que c'était pas vraiment grave, puis que je m'en foutais, puis que les bonnes personnes vont être là pour moi, puis tu sais, j'aurais pu m'inventer des beaux scénarios dans ma tête, puis m'auto-saboter, puis faire en sorte que finalement, j'aurais pas donné mon maximum d'énergie aux filles durant le challenge, mais c'était pas ça. J'ai ralenti pour observer mes pensées, pour regarder ce que j'étais en train de passer dans ma tête et voir si j'étais dans la bonne voie. Dans le sens que c'est facile, comme je te disais, de s'auto-saboter pour éviter de souffrir, mais c'est pas la meilleure option. Fait que moi, ce que je fais en lancement, et ça, c'est intégré aujourd'hui, c'est que je prends au moins 15 minutes par jour pour ralentir puis observer mes pensées, sans les juger. Voir qu'est-ce qui m'habite. Parce que, tu sais, tantôt, je te disais que le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai vu les chiffres, ça a été de me dire, ah, j'ai pas fait le même lancement qu'en septembre. Ça a été mon premier réflexe. On est des humains, là. Tu sais, on va arrêter de se dire de la merde, là, puis on va se dire les vraies affaires. Là, je suis pas parfaite, puis je suis pas en train de me dire, ah, mais oui, mais ça a été un lancement parfait et j'ai mérité les gens que je mérite et c'est le chiffre d'affaires que je devais avoir. Tu sais, c'est pas comme ça que je me suis sentie sur le coup. Sur le coup, c'est comme ça, je me suis sentie comme si j'avais échoué. Et dans les 3 premiers jours du lancement, j'ai ressenti ça. Je me suis dit, ça n'a pas décollé comme la dernière fois. Donc, c'est quoi le problème? Et là, j'ai ressenti que, je sais pas, j'ai ressenti un peu de la frustration parce que je me disais, s'il y avait pas eu de problème avec la maison, s'il y avait pas eu ci, puis là, c'est normal quand on entre là-dedans. Des fois, on est dans un chaos émotionnel. Le fait de prendre ce temps-là, ce 15 minutes par jour pour ralentir, observer ses pensées sans les juger,
Tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'avoir de la peine, d'avoir honte aussi, d'être en colère. On observe ça. On observe ses pensées, ses émotions, parce que ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions et qui créent nos comportements. Donc, si on ne prend pas le temps de les observer, on va agir d'une manière qu'on ne veut pas agir et c'est là que l'auto-sabotage rentre en ligne de compte. Donc, les 2, 3 premiers jours où est-ce qu'il n'y avait pas d'inscription, j'ai pris le temps de m'observer, de regarder ce qui me dérangeait et je me suis reconnectée à mon énergie, celle que j'ai envie d'offrir aux autres, celle qui est là pour aider. Cette énergie-là qui se fout un peu des résultats, mais qui a envie de faire une différence dans la vie des femmes. Fait que ça m'a permis ça de ralentir, alors que si je l'avais pas fait, peut-être que je serais rentrée dans un tourbillon d'émotions. Puis il s'est passé d'autres choses aussi que je te parle pas, mais il s'est passé bien des affaires dans ce lancement-là. Tu sais, je suis en déménagement, je suis en train de peut-être m'acheter une maison au Costa Rica, tu sais, tout en même temps. C'était comme un gros, gros moment pour moi, de beaucoup d'émotions, de plein d'affaires. Donc, c'était essentiel pour moi de ralentir puis d'observer mes pensées. Sinon, j'aurais pas survécu puis j'aurais pas eu les résultats que j'ai eus. Deuxième truc, jase avec ton ego pour savoir si tu es dans la bonne direction. Je trouve ça important de jaser avec son ego parce que c'est sûr que l'ego vient nous rendre visite au moins une fois dans un lancement. Et moi, je me souviens, dans mes premiers lancements, j'avais l'impression que je voulais atteindre des résultats financiers pour bien paraître face à mes clientes, puis pour bien paraître face au marché. Parce que quand tu commences dans l'industrie du coaching, puis que t'es pas connu, les gens te connaissent pas, t'as pas beaucoup de clients. Mais là, ce que tu veux, c'est avoir des résultats pour montrer que tu es capable. Je voulais qu'on me voie, je voulais qu'on me reconnaisse, je voulais qu'on me dise que j'étais bonne, que j'étais une bonne coach, puis que j'étais capable d'aider les autres. Même si mon intention n'était pas négative. J'ai jamais été une mauvaise personne. Je le serai jamais non plus. Ça fait pas partie de qui je suis. Mais en même temps, ça reste que j'étais concentrée sur moi et j'étais beaucoup plus dans l'ego dans mes débuts qu'aujourd'hui. Moi, ce qui m'a aidé à faire le switch à ce niveau-là, c'est de me concentrer sur l'autre et ma réelle mission, un peu comme je t'ai dit, que quand je m'étais observée, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je veux faire pour aider les femmes entrepreneurs? C'est ça ma mission. On s'en fout, moi, de mes chiffres au bout du compte, on s'en fout de ça. Puis il y avait un exemple à un moment donné que le Dalai Lama a donné, puis je trouvais ça vraiment intéressant pour être capable de reconnaître l'ego, pour savoir si c'est notre ego qui est en scène, si on l'utilise positivement ou au contraire, si on l'utilise pas de la bonne façon. Et ce qu'il disait, c'est que si tu vois quelqu'un qui tombe, mettons, tu vois quelqu'un qui tombe dans la rue, la personne elle s'est blessée, puis là, tu cours pour aller l'aider, mais qu'il y a une autre personne qui arrive avant toi pour l'aider. Est-ce que tu es heureuse que la personne ait reçu de l'aide qu'elle a besoin, ou tu es déçue parce que tu aurais aimé que ce soit toi? Si la réponse est je suis déçue parce que j'aurais aimé que ce soit moi qui aide la personne, c'est souvent que c'est l'ego qui était en scène. Parce que dans le fond, tu veux aider la personne, mais tu veux surtout que la personne te dise que tu l'as aidé. Et c'est là la problématique. Quand on veut vraiment aider l'autre ou on veut montrer qu'on est vraiment bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand je jase, moi, avec mon ego, je le laisse parler, puis je négocie avec lui sur comment je peux le mettre au service d'un projet et non le contraire. J'ai pas envie que le projet booste mon ego. J'ai envie d'avoir un projet qui me permet d'utiliser mes talents, mes dons pour vraiment pouvoir contribuer puis aider. Si tu fais un lancement pour montrer que tu es bonne, si tu fais un lancement pour montrer que tu es capable de faire 50 000, si tu fais un lancement pour montrer que tu es la meilleure dans ton domaine, c'est pas une bonne raison. Et c'est là que l'ego va prendre trop de place. Donc, c'est important de te reconnecter vraiment à ton why, à pourquoi tu fais ce que tu fais. Et aussitôt, moi, que je me suis mis à porter mon regard sur l'autre, c'est juste incroyable ce qui se passe parce que au début, il n'y en avait pas d'argent. Puis la journée que je me suis assise puis j'ai fait Steph, là, à partir de maintenant, là, qu'est-ce que tu veux faire pour aider les femmes? Bang, c'est là que le 100 000 est rentré en 2 jours. Fait que c'est juste incroyable que quand on change notre énergie puis qu'on la shift puis que on jase avec notre ego, on se dit, ouais, toi, c'est quoi ton problème? Tu essaies de prendre la place, là? Tu essaies de prendre la place de mon projet? Non, ça devrait pas être ça. Mais c'est correct. On a tout un ego, on a toutes des émotions négatives qui vont venir nous rendre visite pendant un lancement. Tout est parfait. C'est juste d'être capable de les observer puis d'agir en conséquence.
Troisième truc, ose te remettre en question avec confiance. C'est OK de remettre en question ses plans, ses stratégies, ce qu'on avait prévu durant le lancement, puis plus tu as la capacité de le faire humblement, sans ego, plus ça peut te permettre de te réajuster. Dans mes premiers lancements, j'étais beaucoup plus rigide. Tu sais, j'avais un plan de match, puis je voulais le suivre, puis je voulais pas déroger de mon plan. Et aujourd'hui, je me permets de réajuster ce qui semble pas fonctionner. J'ai accepté que j'avais fait quelques erreurs, je me suis permis de changer plusieurs choses au passage, puis j'ai changé beaucoup de choses dans ce lancement-là. Le message de la publicité, le message de la page de vente. Je me suis même permis de réajuster des choses dans mon offre de service dans les communicatrices flyées. Et il y a une différence entre se remettre en question tout court et avec confiance. Pour moi, c'est pas la même chose. Parce que si tu es toujours en train de te remettre en question tout le temps, puis là, c'est comme, ah ouais, mais là, ça, c'est pas parfait, puis là, ça, c'est pas bon, puis là, je suis pas sûre, puis j'aurais dû faire ça. Ça peut être un symptôme d'auto-sabotage. C'est important d'avoir confiance en ses plans, ses stratégies et en soi avant le lancement. Mais il y a une différence entre se remettre en question tout court et se remettre en question avec confiance. Tu sais, quand tu as l'impression que tu as fait ton maximum puis que malgré tout, les résultats ne semblent pas être au rendez-vous, c'est là que te remettre en question peut t'apporter des solutions. Je me suis assis et j'ai aussi demandé à ma team flyer, j'étais avec Émilie, j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Et je lui ai laissé me donner son opinion, qu'est-ce qu'elle pensait de mon message, puis j'ai dit, dis-moi tout ce que tu penses. Ça prend de l'humilité pour accepter les commentaires des autres. C'est d'être capable de laisser l'opinion des autres aussi peut-être nous servir pour la suite. C'est facile de dire, ouais, tu sais, moi, je m'en fous un peu de l'opinion, là, c'est mon plan de match, là, j'avais déjà prévu que c'était ça le lancement. Ouais. Mais si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller travailler. Puis, Émilie m'a donné des super points de vue, super outils. Puis finalement, le lendemain, on a réajusté ensemble le message et le lendemain, les inscriptions sont rentrées. Fait que c'est d'être capable vraiment de s'observer. Encore une fois, ça revient toujours au concept d'observation, puis de réajuster aux besoins. Dernier truc, le 4, booste ta solidité intérieure. Ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser à mes clientes. C'est sur une échelle de 1 à 10, si tu fermes tes yeux, à quel point tu te sens solide pour supporter énergétiquement ce lancement-là. On le sait à quel point un lancement, c'est un beau mélange entre une bonne dose de confiance et une bonne dose d'énergie. Combien de fois on arrive complètement brûlé avant même d'avoir commencé le lancement? Parce que la préparation peut énormément baisser notre niveau d'énergie puis augmenter notre niveau de stress. Et il arrive des choses dans notre vie aussi personnelle qui on n'avait pas prévu, mais des fois viennent bousculer un peu nos émotions. Tu sais, on peut pas tout prévoir d'avance. On se met des fois une date pour un lancement, puis c'est cette date-là. Puis quand on met cette date-là, on est dans une super de bonne énergie, puis on est aligné. Puis là, on arrive, puis là, finalement, c'est le lancement, mais là, il se passe plein de choses dans notre vie et ce serait une erreur, en fait, de penser que c'est toujours aligné. Il y a des moments où est-ce qu'on se sent désaligné. Et ce qui est important, c'est pas de faire comme si on l'était pas. C'est tout simplement d'aller travailler sa solidité intérieure. Moi, je me sentais alignée à mon lancement. Par contre, je me sentais stressée parce que je me sentais alignée dans mon message. Je me sentais alignée à livrer ce que je voulais livrer, mais je me sentais stressée par rapport à plein de choses que je vivais à l'extérieur. Que ce soit l'électricité, le problème avec la pub, le hacking, le fait qu'on est en déménagement, le fait qu'on devait signer, en fait, notre offre d'achat pour la maison au Costa Rica, finalement, ça a été retardé parce qu'il y a eu un changement d'avocat. Il y a comme plein d'affaires qui se sont passées. Fait que même si j'étais alignée dans mon message, je sentais quand même que je suis un petit peu plus fragile que mon lancement d'automne. Parce que mon lancement d'automne, faut pas oublier que pendant 1 mois, je me suis pris un mois de congé au mois d'août. Et ce mois-là était un mois uniquement pour moi où j'allais méditer à chaque jour, j'allais courir à chaque jour, j'écrivais. J'étais vraiment en mode créatif. Fait que moi, j'étais arrivée en septembre comme si j'avais une nouvelle batterie d'iPhone, là, tu sais, complètement rechargée. Puis il y a pas grand-chose qui peut me faire perdre mon énergie. Tandis que là, j'étais alignée dans mon message, mais un peu moins d'énergie par rapport à tout ce que je vis dans ma vie présentement. Et ce que j'ai fait, c'est de prendre des moments de repos avant le lancement.
Ça, je le fais depuis plusieurs années. C'est de prendre des moments de repos sans cellulaire pour vraiment décompresser, relâcher la pression et faire confiance à mon équipe pour gérer le reste. Donc, je m'assure de prendre soin de mon énergie avant le lancement, pendant le lancement et après le lancement. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais super important de travailler sur mon ancrage, ma confiance pour me sentir solide avant de commencer. Il y a aussi le fait que je vis dans des boîtes depuis des semaines. Donc, c'est sûr que quand tu vis dans des boîtes, tu sens pas que ton environnement est solide à 100%, tu sais. Donc, c'était vraiment d'aller travailler sur moi avant le lancement parce que quand on se sent fragile avant de commencer, ça peut être difficile de soutenir l'énergie quand il va y avoir des bas. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé tout le lancement. Faire des spas, prendre soin de moi, puis aussi, en lancement avec les émotions qui sont parfois fortes, les incertitudes, les doutes, les insécurités, ça se peut que nos hormones du bonheur se mettent à chuter. Je vais donner des exemples super concrets. Tu sais, quand que tu évites des choses, tantôt je parlais d'évitement, je parlais d'auto-sabotage, ou que tu vis du stress dans ton lancement, même si c'est en lien avec ton lancement, puis même si c'est pas en lien avec ton lancement, ça fait chuter ton niveau de sérotonine. Puis la sérotonine, c'est l'hormone de l'humeur. Et ça se ressent quand on a de la sérotonine dans le corps, dans le sens que quand tu es de bonne humeur, puis que tu es dans ta joie, ça se ressent dans les lives, ça se ressent dans les vidéos. Si ta sérotonine est en train de baisser parce que tu es en train d'éviter une émotion que tu n'es pas prête à vivre, puis que tu n'es pas prête à verbaliser, ou que tu as un stress, mais que tu laisses le stress prendre toute la place, ça va chuter ta sérotonine et ça peut se ressentir dans tes lives, dans tes vidéos, dans ta façon de livrer ton message, dans ta façon de livrer ton lancement. Pour booster ta sérotonine, la méditation peut aider. Ça peut être l'exercice physique. Fait que moi, pendant mon lancement, je me suis entraînée à tous les matins, 6 heures, même si j'étais en lancement. Une cérémonie de cacao peut aider aussi de se faire une cérémonie de cacao avec les cartes parce que le chocolat, ça aide à libérer la sérotonine et on parle d'un chocolat pur, hein? Pas nécessairement une Kit Kat, là, c'est pas ça qui va nous aider. On parle d'un chocolat pur, un chocolat noir idéalement. Fait que c'est pour ça que dans le cacao, c'est du chocolat pur très souvent, en fait tout le temps, là. Le cacao cérémonial est peut vraiment beaucoup nous aider à libérer la sérotonine. Fait que ça peut nous aider. Cérémonie de cacao, méditation, exercice, là, j'ai donné que quelques trucs, mais ça, c'est moi ce qui va m'aider moi. En lancement, c'est aussi facile de pas prendre soin de son alimentation. Des fois, on est pressé. Moi, tous mes premiers lancements, là, c'était vino puis pizza, là, tu sais. Avec du recul, je me regarde aller puis je suis comme, hey, je m'en rendais pas compte que je faisais chuter ma dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Parce que oui, ça peut, sur le coup, être plaisant de manger de la pizza. Ça peut être plaisant de prendre son petit verre de vino. Puis c'est correct de le faire, là. Tu sais, je veux dire, je dis pas que c'est pas correct de prendre un verre de vin puis manger de la pizza en lancement. Je fais juste dire que si notre alimentation du lancement est pas nécessairement au top pendant le lancement, tout le long, c'est sûr que ça va avoir un impact. Puis si en plus, on a besoin du petit verre de vin à chaque soir pour décompresser parce qu'on se dit qu'on est en lancement, c'est là que ça peut devenir problématique. Fait que tout est une question d'équilibre. Tu sais, moi, souvent, dans mes fins de lancement, j'ouvre la bouteille de champagne, puis oui, j'en profite, puis je mange du fromage, là, tu sais. Mais le but, c'est quand même d'avoir une alimentation saine. Moi, depuis les 2 dernières années, je me fais préparer des repas pour mon lancement. Fait que ça peut être un traiteur. Là, cette fois-ci, j'ai fait venir une boîte de Fit Gastronomie. Comme ça, j'avais mes repas santé prévus pour la semaine. J'ai pas besoin de me casser la tête avec ça. Ça, c'est super important pour moi parce que je le sais, oui, que je vais être occupée et que je vais avoir de la gestion, des choses à gérer dernière minute. Fait que je ne veux pas que l'alimentation génère un stress puis que je finisse par manger n'importe quoi puis que ça l'affecte ma dopamine. Fait que pour booster la dopamine, c'est des repas sains. Donc, on le prévoit. Un bon sommeil. Fait que moi, quelque chose que je fais aussi, c'est avant de me coucher, je libère. Je libère tout ce que j'ai dans ma tête. J'écris beaucoup pendant les lancements. J'écris les émotions que je vis, que je ressens. Vraiment, là, ça m'aide beaucoup avant de me coucher. Puis ça libère, puis après, ça m'aide à dormir. Puis je me prépare aussi une playlist bonheur. Ça aide à booster la dopamine. La musique, c'est prouvé scientifiquement que ça peut nous aider
à booster la dopamine. Fait que je me mets des chansons qui me donnent l'énergie, qui me procurent de la joie, du bien-être. Fait que c'est vraiment ça qui m'aide beaucoup. Donc voilà, c'est ça les trucs qui m'ont aidé à faire un lancement à 140 000 cette fois-ci qui aurait pu être catastrophique, mais finalement, avec un bon mindset, ça a fait toute la différence parce que des fois, il se passe des choses qu'on n'a pas le contrôle, autant dans notre vie personnelle et professionnelle, mais on a le contrôle sur nos pensées, notre mindset. Donc, je te répète les différents trucs. Premièrement, ralentis pour observer tes pensées. On le sait qu'en lancement, le rythme est rapide, fait que c'est super important. Deuxièmement, deuxième chose, jase avec ton ego pour savoir si tu es dans la bonne direction. On devrait jamais faire un lancement au profit de notre ego, mais vraiment au profit des autres. Puis qu'est-ce qui nous anime? C'est quoi notre mission? Numéro 3, c'est en fait d'oser se remettre en question avec confiance. Donc, ose te remettre en question avec confiance, puis ajuster, modifier des choses au besoin. Et quatrièmement, booste ta solidité intérieure. On veut commencer un lancement avec une bonne énergie, avec une confiance en nous. Si tu sens qu'il se passe beaucoup de choses dans ta vie, assure-toi de travailler sur ton alignement, sur ton ancrage. Mets des choses en place pour t'aider à booster ta sérotonine et ta dopamine, qui sont des hormones du bonheur importantes, et ça va faire toute la différence. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Cet été, ça va être un été où je vais aider des femmes beaucoup avec leur lancement, avec leurs projets d'automne. J'ai ouvert des places en coaching audio Voxer. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça te permet d'être accompagné par moi en audio pendant 3 mois. Donc, c'est du coaching avec moi. On se parle presque à tous les jours pendant 3 mois, sauf évidemment le week-end. Je fais une analyse de ta business. Je fais une analyse de tes réseaux sociaux et on choisit ensemble un objectif que tu aimerais travailler avec moi. Ça peut être justement un lancement à succès que tu veux faire à l'automne. Ça peut être lancer un podcast. Ça peut être démarrer un nouveau réseau social, n'importe quoi. Tu sais, des fois, on a besoin de motivation, on a besoin de quelqu'un en arrière de nous qui nous botte les fesses avec amour, qui nous fait des recommandations, qui regarde un peu ce qu'on a mis en place pour améliorer les choses. Puis j'ai envie de faire ça avec les filles qui en auront envie cet été. J'en prends pas plus que 20. Puis j'en ai déjà quelques-unes qui ont déjà pris leur place. Alors, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, ben viens vers moi. De toute façon, c'est un service que je laisse ouvert cette année. Je sais pas jusqu'à quand, mais là, j'ai le goût de faire ça parce que je le vois. C'est fou. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la vie des filles. Je le fais déjà présentement, puis les filles avancent à pas de géant parce que aussi, c'est ce qui arrive, c'est qu'elles sont motivées. Comme elles investissent dans un coaching, elles veulent faire les actions. Quand on est toute seule, c'est beaucoup plus facile de s'auto-saboter puis de faire, bah, je vais le remettre à plus tard, je vais le faire plus tard. Mais quand tu investis pour avoir une coach qui t'accompagne, c'est là que tu les fais tes devoirs, c'est là que tu les fais tes actions. Puis quand il y a des blocages, ben moi, je suis là aussi pour t'aider là-dedans. Donc, si ça t'intéresse, tu peux trouver tous les détails sur stéphaniemété.com. Sinon, ben, je vais mettre le lien dans les notes du podcast. Fait que merci d'avoir été là. J'en reviens pas que je déménage cette semaine. C'est sûr, je vais te parler de ça soit la semaine prochaine ou bientôt, mais ça va être une grosse semaine quand même, mais je la commence avec de l'énergie, une solidité intérieure puis de la confiance parce que je me suis reposée pendant une semaine dans un chalet puis ça fait tellement de bien. Fait que contente d'avoir été là puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!